Bonjour à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de Manga no Mi, mon émission manga, japanimation, tout ce qui touche plus ou moins près au manga. Alors c'est vrai que la première saison, au final, elle a été très, comment dire, expérimentale un petit peu, parce qu'il y a pas mal eu de choses qui ont changé. À la base, je voulais que ce soit une émission en vidéo émission montée avec plein de rubriques et tout, et avec des gens. Je voulais vraiment des gens. Après, c'est passé en format live, etc. Et maintenant, pour cette deuxième saison, je suis plus dans un aspect, ouais, effectivement, émission radio, ou en tout cas avec des épisodes où un épisode traite un seul sujet maintenant, parce que c'est vrai qu'avant les épisodes traitaient de plusieurs sujets, mais là vraiment j'ai envie que ce soit en mode catalogue, que eh bien vous n'ayez pas à fouiller dans énormément d'émissions si vous voulez avoir mon avis sur tel manga ou tel film, etc. Là au moins ça sera clair, vous aurez une vidéo où je parlerai d'un truc, un manga, un anime, un film, un événement ou quoi que ce soit, ou un truc perso, etc. Alors j'ai pas mal d'idées, je vais essayer de varier pour que ce soit pas trop redondant. Des fois je vais parler d'un arc narratif d'un manga, quelquefois d'un manga dans sa globalité, une autre fois d'un film, ou des trucs que je peux vous conseiller, etc. etc. J'espère que, moi si je peux vous donner un petit conseil, alors j'aurais mieux fait de faire une vidéo de teaser pour ça, mais si je peux vous donner un petit conseil, c'est soyez curieux un petit peu. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs et pour me dire ouais venez les vues. Non, je vous dis pas ça pour ça, mais c'est vrai que moi je suis un grand friand de manga. C'est clairement ma drogue. Pour ceux qui ont vu mon petit studio, vous voyez un petit peu tous les mangas qu'il y a. J'en ai lu énormément, et pourtant malgré tout ce que j'ai pu lire, je sais que c'est même pas un centième de tout ce qui existe, et tous les jours il y a des nouveaux trucs que j'ai envie de lire. C'est absolument infernal. Et le fait est qu'il y a plein de mangas en fait, et d'animés. Eh bien, je les regarde, je les lis, parce que en fait, je me suis renseigné, parce que j'ai vu plein de lives, plein d'émissions, notamment bien évidemment Manga Sur, qui est tenu par Ken Bogard depuis 4-5 ans, je crois. Il y a Team Manga qui vient de se lancer il y a pas longtemps, etc. Ça serait un honneur immense de faire une collab avec eux, mais voilà, enfin plein d'émissions comme ça, plein de vidéastes qui partagent leur avis sur des mangas, et il y a plein de mangas que j'ai excellents, que j'ai découvert comme ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, de pourquoi pas vous laisser tenter, même s'il y a des mangas qui vous verrez dans certains épisodes qui vous tentent pas, même si je traite des épisodes, je traite de mangas qui vous dit absolument pas, n'hésitez pas quand même, hein, parce que moi plusieurs fois j'ai été agréablement surpris. The Promised Neverland, ou quoi d'autre encore, j'ai pas tout en tête, mais il y a plein de mangas comme ça où au premier abord j'étais pas plus emballé que ça au niveau des dessins ou du scénario, et puis je leur ai donné leur chance, et puis il y a des trucs que j'adore, d'autres que j'aime moins, mais c'est vrai que voilà, même si quelque chose vous tente pas, essayez d'écouter mon avis un peu dessus. Encore une fois, je dis ça avec humilité, hein, je dis pas que j'ai la science infuse et tout, je vous balance juste mes avis, mais c'est vrai que quelquefois, quand on a quelqu'un qui nous en parle, qui nous pitch l'histoire, etc., des fois ça passe mieux que juste se concentrer sur le synopsis, même si moi j'avoue que très souvent en fait, je vais beaucoup à l'aveugle quand j'achète un manga. Je regarde un petit peu les dessins, ça m'aide beaucoup, et puis après hop, je me lance. Alors pour ce premier épisode de la saison 2, donc j'aimerais vous parler de la trilogie Akame ga Kill, Red Eyes Sword, Akame ga Kill chez nous. Alors c'est édité chez Kurokawa. Et c'est l'éditeur Square Enix au Japon qui édite ça. Je trouve ça assez marrant. Je savais pas quand je m'y suis mis, j'ai découvert que Square Enix éditait des mangas. Je m'y attendais pas du tout. Et alors c'est un manga effectivement qui est une trilogie qui est publiée chez nous, chez Kurokawa. C'est une trilogie, mais où ça change de dessinateur à chaque arc. En fait, il y a Red Eyes Sword Akame ga Kill, Red Eyes Sword Akame ga Kill 0, et il y a Blue Eyes Sword. C'est toujours le même scénariste, Takahiro.
mais à chaque fois il y a un nouveau dessinateur. Pour Akame ga Kill, enfin Red Eye Sword, c'est pas le même dessinateur que Red Eye Sword 0, et c'est pas le même dessinateur que Blue Eye Sword. Et il y a un animé qui a adapté Akame ga Kill, donc on va dire la deuxième partie. Parce que voilà, en fait, il y a la partie centrale Akame ga Kill, qui est la partie la plus connue parce qu'il y a eu un animé, et il y a la préquelle Akame ga Kill 0, et il y a la séquelle. Non, c'est pas la séquelle. Si, c'est la séquelle, ok. Ça me paraissait bizarre dit comme ça. Et donc, oui, Blue Eye Sword, c'est la séquelle. Mais c'est vrai que c'est Akame ga Kill qui est, enfin, on va dire le deuxième arc qui est le plus connu parce qu'il y a eu un animé. Un animé qui est assez cool. C'est pas à un moment, l'animé diffère du manga parce que le manga n'était pas fini quand l'animé est sorti. Donc, la fin de l'animé n'est pas le même que la fin du manga. Ça diffère à partir d'un certain moment de l'histoire. Et c'est très intéressant, d'ailleurs. Si jamais ça vous donnera envie, je vous conseille fortement de regarder l'animé jusqu'à la fin et de vous renseigner. Alors je sais plus, hein, je crois que c'est alors oui, Red Eye Sword, il y a 15 tomes. Red Eye Sword 0, il y en a 10, et Blue Eye Sword, il y en a 5, mais c'est encore en cours au Japon, c'est pas fini. Et donc chez nous non plus, c'est pas fini. Mais sur les 15 tomes de Akame ga Kill, je crois l'animé il diffère vers le tome 9 ou 10, un truc comme ça, je sais plus. Mais je vous invite vraiment à regarder l'animé et après à regarder à partir du moment où ça diffère. Renseignez-vous à partir du moment à peu près où ça diffère, parce que vraiment les événements sont pas les mêmes, et les deux versions, je les ai trouvées très intéressantes. Il y a des morts, des événements qui se passent pas du tout de la même façon. Il y a des personnages qui meurent dans une version et pas dans l'autre, par exemple. Je dis pas qui, je dis pas comment et tout pour pas vous spoiler. Mais en gros, c'est un manga qui est action, science, fantasy, tragédie, comédie, il y a marqué sur Wikipédia. Voilà, merci Wikipédia. Et en fait, ça raconte l'histoire. Alors, je vais parler de Akame ga Kill, le milieu, on va dire. En fait, ça parle d'une guilde d'assassins qui s'appelle Night Raid, que un protagoniste va rejoindre, donc qui s'appelle Tatsumi. Et en fait, alors c'est assez intéressant parce que Tatsumi est en fait, il y a deux protagonistes dans Red Eye Sword. Il y a Tatsumi et il y a Akame. Donc qui veut dire rouge, donc c'est pour ça et tout machin. Et en fait, Tatsumi va rejoindre le groupe d'assassins Night Raid, et en fait c'est un groupe d'assassins qui tente de alors pas de renverser, mais un petit peu quand même, ils tentent de venir en aide à des missions qui leur sont données en fait pour renverser les armées de l'Empire, parce qu'en fait le pays est gouverné par un empire complètement fou. Enfin celui qui dirige l'Empire est complètement fou. Il a des armées très puissantes, notamment un groupe d'élite qui s'appelle les Jaeger, je crois, qui est mené par où c'est Esdes qui est une épéiste incroyable qui mène le truc. Et en fait l'Empire est terriblement corrompu. Voilà, il y a des affaires d'injustice dans tous les sens, des assassinats, des drogues, des viols, tout ce que tu veux, etc. Et donc en fait, Night Raid, leur mission, c'est des assassins qui vont tuer les agents de l'Empire, que Tatsumi du coup va rejoindre. Je vous dis pas comment et tout, etc. Mais voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce manga, dans cette trilogie, en fait, c'est que c'est un aspect très shonen pour grand. C'est-à-dire que c'est pas un shonen, c'est un seinen, hein, c'est pas il y a de la nudité, il y a du sexe, il y a du viol, il y a des morts, enfin il y a des personnages importants qui meurent, enfin voilà, plein de trucs que tu peux pas retrouver dans des shonen, mais l'écriture en tant que telle, je la trouve assez shonen. Tu peux pas mettre le manga dans toutes les mains. Mais c'est vrai que la façon dont les combats sont gérés, chorégraphiés, dessinés, et les mentalités des personnages font quand même un peu shonen. Moi j'aime bien dire que Akame ga Kill c'est un manga, c'est une trilogie shonen pour grand. C'est un peu si t'aimes bien l'aspect shonen, l'aspect combat, il y a des épées, il y a des transformations, etc. Mais que tu veux qu'il y ait un petit degré supplémentaire de drama et que t'en as marre, que ce soit toujours le pouvoir de l'amitié qui gagne et tout, Red Eye Sword c'est je trouve
assez fait pour toi, parce que tu vas vraiment retrouver des combats à l'esprit shonen, etc., assez impressionnant avec des épées, etc. Et en même temps, bah, tu vas avoir des rebondissements que tu peux clairement pas trouver dans un shonen. Tu vas avoir des persos qui couchent ensemble et tout, machin. Donc c'est assez intéressant pour l'aspect maturité plus 1. Ce qui est très intéressant aussi dans ce manga, c'est que c'est très... y a une assez grande absence de manichéisme. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment un côté les gentils, un côté les méchants. Alors, bien évidemment que si l'Empire est vraiment vilain, etc., c'est vraiment des pas beaux, etc., mais c'est vrai que quand tu vas avancer dans l'histoire, tu vas te rendre compte que, bah ouais, mais l'Empire, il y a quand même des choses qui permettent à certaines vies de s'épanouir, et il y a certains personnages qui travaillent pour l'Empire qui ne sont pas du tout si mauvais que ça. C'est un manga qui est assez bon pour ça. Alors en tout cas, je parle surtout pour Akame ga Kill et Akame ga Kill 0. Dans les deux camps, en fait, il y a vraiment des personnages très attachants. Très souvent, la frontière est très difficile entre de savoir quel personnage supporter. Et en fait, ce qui fait tout l'intérêt aussi de cette trilogie, ce qui est très intéressant dans cette trilogie, c'est que en fait, le fil conducteur, alors tout se passe dans un même univers, bien évidemment, mais il va y avoir un truc qui va être, un élément qui va être l'élément conducteur, le fil conducteur de la trilogie, c'est le personnage d'Akame, qui est l'assassin. Alors quand tu lis que Akame ga Kill, c'est un assassin, c'est une femme, une épéiste qui a une épée terriblement puissante, qui en fait si tu te fais blesser par son épée, bah tu es empoisonné, et c'est une femme qui en fait quand elle est en combat est vraiment très différente de quand elle n'est pas en combat. C'est-à-dire que quand elle est en combat, elle passe dans un mode élimination qu'elle appelle, où en fait, eh bien, elle va être vraiment, mais elle ne va plus penser qu'au combat et à l'accomplissement de sa quête et de tuer son adversaire. Mais sauf que quand elle n'est pas en combat, elle est très très mignonne, elle adore manger, elle est très portée sur l'amitié. Quand il y a des personnages importants qui meurent, elle le vit vraiment pas bien. Donc c'est un personnage très très attachant, mais en combat, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et en fait, c'est le personnage qui va être l'élément conducteur de la série, parce que, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que selon le manga que tu vas lire, elle va pas du tout avoir le même rôle. C'est-à-dire que dans Akame ga Kill, elle est l'héroïne badass, mais sans pour autant être le vrai personnage principal, parce que le personnage principal reste Tatsumi, même si, oui, il y en a deux, c'est quand même assez Tatsumi et Akame, mais c'est quand même Tatsumi au-dessus. Mais dans Akame ga Kill 0, tu vas voir la jeunesse d'Akame, et tu vas comprendre depuis sa tendre enfance comment elle est devenue cet assassin, comment elle a acquis ce mode assassin où vraiment il faut être tué, etc. Tu vas comprendre, il me semble même, alors ça fait un peu longtemps que je l'ai pas lu, donc faut pas m'en vouloir si je m'en souviens pas, mais il me semble même que dans Akame ga Kill 0, à la base, elle sert l'Empire, et en fait c'est dans Akame ga Kill 0 qu'elle va comprendre à quel point l'Empire est dégueulasse, et c'est là qu'elle va vouloir renverser l'Empire dans Akame ga Kill normal. Et dans Blue Eye Sword, eh bien, elle n'est pas l'héroïne, elle est en fait une sorte de tuteur. Elle va être le tuteur alors je me souviens plus de son nom, bah elle s'appelle Inoue en fait, je crois. Bah si, elle s'appelle Inoue, il me semble. En fait vraiment dans Blue Eye Sword, ça se passe, alors je sais plus combien de temps il se passe entre chaque manga, mais dans Blue Eye Sword, c'est très différent parce que t'es dans une autre partie du monde, t'es dans un autre continent, dans un autre environnement, et en fait tu vas suivre du coup le périple de Inoue, qui est une jeune femme qui veut devenir capitaine de guerre. Et en fait, elle va rencontrer Akame, parce qu'en fait, il y a un certain truc qui se passe à la fin d'Akame ga Kill. Du coup, Akame va partir à la recherche d'un certain truc à travers le monde. Et en fait, tu la retrouves dans Blue Eye Sword en mode « Bon bah bonjour, je parcours le monde à la recherche de quelque chose, mais je veux bien t'aider dans ta quête et je vais un peu t'apprendre à te battre, etc. etc. » Donc c'est ça qui est très intéressant dans la trilogie, c'est que selon le manga que tu prends, Akame ne va pas du tout avoir la même aura. Dans Red Eye Sword 0, elle est très mignonne, enfin elle est très jeune. Akame ga Kill, elle est très dans l'agissement, et dans Blue Eye Sword, elle est très dans l'apprentissage. Elle fait très grande sœur, maîtresse, et elle enseigne vraiment. Elle est
pas peu mise en avant, mais elle a vraiment ce côté, elle est quand même beaucoup plus en retrait dans Blue Eye Sword. Et en fait, un truc qui est très 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 important aussi à savoir sur le personnage d'Akame, c'est assez intéressant de parler autant d'elle, alors que c'est pas l'héroïne tout le temps, mais c'est elle le fil conducteur, donc c'est normal que j'en parle autant. Mais en fait, ce qui est très intéressant aussi dans ce personnage, c'est que elle a une petite sœur. Et alors ça, c'est un élément très important parce que c'est une petite sœur à qui elles sont très très liées, c'est-à-dire que dans ce monde très sombre, eh bien c'est un peu la seule dose d'amour qu'elles ont, c'est leur relation. Leur relation est très fusionnelle à Akame et à sa sœur. Elle s'appelle Kurome et en fait, eh bien, elles ont grandi ensemble. Elles ont grandi ensemble et à un moment elles sont séparées. J'essaye de rester évasif pour pas spoiler, mais en fait ça fait partie aussi de ce qui est très attachant dans Akame ga Kill. C'est dit très tôt dans la série, donc c'est pas du spoil, mais en fait t'apprends très tôt dans Akame ga Kill que Akame cherche à tuer sa petite sœur. Tu sais pas vraiment pourquoi, mais parce qu'il y a des bails un peu bizarres. Elles sont très très unies dans Akame ga Kill 0, mais il se passe quelque chose qui fait que Akame doit se résigner à la tuer, et ça va être beaucoup le questionnement de Akame ga Kill de l'épisode 2, enfin de la partie 2 quoi, en mode comment je dois la tuer, de quelle façon, et vraiment quand elle se retrouve c'est très émouvant, mais voilà, je peux pas trop en dire plus parce que ça spoilerait un max je trouve. Mais c'est très intéressant, je trouve leur relation, très amour, très haine, des points de vue qui diffèrent en fait, parce qu'à un moment donné, elles vont être un peu séparées, elles vont être éduquées de deux façons différentes, on va dire, pour rester très évasif. Et c'est vraiment une relation que je trouve très touchante, qui encore une fois diffère selon le manga et l'anime d'ailleurs dans la partie 2. Mais donc voilà. Pour parler un petit peu aussi de l'ambiance des trois parties, parce que, encore une fois, il y a beau y avoir un fil conducteur, même si ce n'est pas les mêmes dessinateurs, il y a aussi le ton qui n'est pas du tout le même. Dans Akame ga Kill 0, le ton, je le trouve très sombre, parce qu'il va y avoir beaucoup... tu vas être dans les bas-fonds de l'Empire. Tu vas avoir des histoires de drogue, des trafics, notamment tu vas avoir un peu ce qui arrive à la petite sœur d'Akame, ce qui est horrible, et en fait voilà, Akame ga Kill 0, je trouvais ça très sombre, ça m'a fait très bizarre parce que les dessins sont un peu plus enfantins, moins sérieux je trouve, que dans la partie 2, et pourtant c'est limite plus sombre dans la partie 1 que dans la partie 0 que la partie Akame ga Kill normale. Ça m'avait beaucoup étonné. Dans la partie dans la partie 2, c'est très action. C'est vraiment très très action, très combat, même si c'est aussi, il y a aussi de la cruauté, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une guerre que se livre la guilde d'assassins et l'Empire. Il y a très souvent des rebondissements assez tragiques. C'est pas hyper joyeux hein, comme univers Akame ga Kill, et donc voilà, c'est quand même, je trouve que la partie 2 c'est la partie la plus shonen parce que c'est là où il y a le plus gros équilibre entre combat et drame et aspect un camp contre un autre. Et dans Blue Eye Sword, et bien là par contre il va y avoir un esprit beaucoup plus stratégie. Ça va beaucoup être... alors il y a des trucs un peu glauques aussi, hein, bon ça c'est dans les trois parties, mais dans Akame ga Kill, dans Blue Eye Sword, il y a un aspect beaucoup plus stratégie. Alors j'ai pas lu Kingdom. J'ai pas tout lu de Kingdom, j'ai lu que 2 tomes du manga de Kingdom là, qui est sorti chez Meian, pour ceux qui voient un peu de quoi il s'agit. Mais ça se rapproche un peu de ça, Blue Eye Sword. C'est vraiment... Il y a des fights et tout, mais il y a un aspect surtout stratégie. Alors après, le manga n'a que 3-4 tomes en France, donc c'est pas encore très avancé, mais c'est vrai que l'action, c'est pas ce qui prend le plus de place, je trouve, dans l'œuvre. C'est surtout aspect stratégie. Mais donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant dans cette trilogie, c'est que les trois parties, je trouve, au niveau du ton, sont très différentes.
les unes des autres, et le fait qu'il y ait ce petit personnage d'Akame, alors il y a d'autres personnages, il n'y a pas que Akame hein, qu'on trouve dans les 3 parties, il y a d'autres personnages qui naviguent entre les parties, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un fil conducteur comme ça d'Akame qui n'a pas du tout la même prestance et la même relation avec les personnages selon les parties, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue continuité et construction. C'est vraiment en fait comme si tu avais 3 saisons en fait d'une série, et encore parce que souvent quand tu as 3 saisons dans une série, bah, c'est un peu plus ou moins la même chose, alors que là c'est 3 parties qui ne traitent pas de la même chose et pas de la même façon, mais voilà ce que je pouvais vous dire sur cette trilogie. Encore une fois, je trouve que si tu cherches un aspect, parce que je trouve pas que c'est ultra seinen non plus, hein, Akame ga Kill, c'est pas ultra dark comme on peut avoir avec un Berserk ou un truc comme ça, mais il y a quand même un côté pas de justice souvent, et un aspect manga pour jeunes ados, avec des combats, des épées, des belles chorégraphies et tout, badass, etc. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour Akame ga Kill, la trilogie. Alors j'ai essayé encore une fois d'être très évasif, un peu flou. Je voulais pas rentrer dans les détails, ça il en est hors de question, parce que sinon on rentre assez facilement dans du spoil. Mais voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été clair et que mes explications ont donné envie, et que c'était assez intéressant à écouter, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à en parler aussi. C'est chez Kurokawa encore une fois, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains programmes, pour prochain épisode de Manganomi. Il y a pas longtemps j'ai sorti plusieurs reviews sur le Digimon Adventure, donc l'animé de 2020, le reboot, et puis il y a notamment un vlog sur mon passage au Puy du Fou. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, tout le contenu est sur la chaîne. Plein de bisous les gens, ciao ciao.